JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, il est 8h, c'est l'heure de la seconde édition du JT Foot Mercato du jour le plus long. Et on va commencer par le dossier chaud, le cas Enzo Fernandez. Le milieu argentin de 22 ans est proche de signer à Chelsea contre 120 millions d'euros. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. D'après The Athletic, Benfica a donné son accord pour que l'Argentin puisse effectuer la visite médicale au Portugal pour faciliter l'opération. En renfort au milieu, Chelsea a lancé une guerre contre Manchester United pour Marcel Sabitzer. Selon Sky Sport Germany, le club londonien est en pourparlers avec le Bayern Munich pour l'Autrichien, au même titre que Manchester United. Les Blues pensent à lui pour compenser le départ probable de Jorginho à Arsenal, tandis que les Red Devils veulent un remplaçant à Christian Eriksen qui est blessé. Pour Bild, c'est Manchester United qui aurait l'avantage dans ce dossier. L'équipe d'Eric Ten Hag souhaiterait obtenir un prêt du joueur autrichien selon Sport1. Pour tout renfort, il y a des départs en fin de contrat à Chelsea à la fin du mois de juin. Jorginho est sur le point de s'engager à Arsenal. Le milieu italien devrait a priori porter le numéro 20 dans le nord de Londres. Les Blues vont récupérer 13,6 millions d'euros dans cette opération. Hakim Ziyech aussi devrait quitter Stamford Bridge. Comme révélé par l'équipe, le Paris Saint-Germain s'est mis en tête d'enrôler l'attaquant international marocain avant la fin de ce mercato hivernal. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Mieux, selon une source interne de Chelsea, l'opération est même bouclée à 90%. Enfin, en quête de renfort sur le plan offensif, l'OGC Nice s'intéresse à David Datro Fofana, acheté par Chelsea contre 12 millions d'euros au club norvégien de Molde. L'Ivoirien de 20 ans pourrait débarquer en prêt sans option d'achat chez les Aiglons. En grande difficulté en championnat, l'OL veut profiter des dernières heures du mercato pour se renforcer considérablement. Au milieu, les Lyonnais pensent à Timoué Bakayoko. Le milieu de terrain international français qui appartient toujours à Chelsea n'a jamais confirmé sa très bonne saison avec l'AS Monaco en 2016-2017. L'équipe rapporte que la direction lyonnaise a déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Proche de Cremonese, il y a quelques heures, l'intérêt de l'OL aurait tout changé. Selon nos informations, les représentants du joueur n'ont pas eu de nouvelles récentes de la part de l'OL dans ce dossier. Les prochaines heures devraient donc permettre d'y voir plus clair. Et grosse exclu foot mercato alors qu'il s'apprêtait à terminer sa saison très tranquillement du côté de l'Olympique Lyonnais, où Oussem Aouar, en fin de contrat en juin 2023, a vu Manchester United venir aux nouvelles ces dernières heures. Le milieu de terrain international tricolore de 24 ans est sur la shortlist des Red Devils. Selon nos informations, le club mancunien est prêt à prendre l'intégralité du salaire du joueur de l'OL et de payer un prêt payant. Comme on vous l'a présenté plus tôt, Sabitzer est la priorité, mais tout peut aller très vite dans les dernières heures. Petite info pour les supporters de l'OM, l'attaquant portugais de Braga, Vitinha, vient d'atterrir à Marseille. Pour rappel, le club phocéen est bien parti pour rafler la mise en échange de 32 millions d'euros et 10% à la revente. On passe maintenant aux derniers officiels. Il y a pas mal de belles prises. Comme attendu, Ayman Kari quitte bel et bien le Paris Saint-Germain, son club formateur, pour rejoindre le FC Lorient. Il s'agit d'un prêt renouvelable sur 18 mois pour le milieu de terrain de 18 ans, alors que les Merlus disposent également d'une option d'achat, comme nous vous l'avions révélé un peu plus tôt. Et selon nos informations, le PSG dispose d'une clause de rachat prioritaire dans ce dossier. Les pensionnaires du Moustoir ont également officialisé le prêt de Julian Pollersbeck en provenance de l'OL. Hors du projet lorientais, avec seulement 3 matchs disputés, l'attaquant autrichien Adrian Grbić est prêté à Valenciennes pour la seconde partie de saison. Courtisé par Leicester, Southampton ou encore Brentford, Jez Spence débarque finalement au Stade Rennais. Très peu utilisé par Antonio Conte, le latéral droit de 22 ans a été prêté aux Bretons jusqu'à la fin de la saison. Comme annoncé, le défenseur de Leeds, Diego Llorente, a rejoint ce mardi le club italien de l'AS Roma en prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, en vue d'un contrat permanent comme l'indique le communiqué du club anglais. Puis le milieu de terrain Nathaniel Chalobah quitte Fulham pour West Bromwich Albion. Le joueur de 28 ans a signé jusqu'en juin 2024 avec le club de Championship. Bradley Loco rejoint officiellement le Stade brestois en provenance de Reims sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Comme nous vous l'avions annoncé dernièrement, une option d'achat est également intégrée auprès du joueur de 20 ans seulement. C'est enfin officiel, l'Olympique Lyonnais vient d'annoncer le transfert de l'attaquant brésilien de Botafogo, Jefinho, pour 4 saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Le montant du transfert s'élève à 10 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un maximum de 2,5 millions d'euros de bonus. Ensuite, Ajaccio vient d'annoncer l'arrivée en prêt de l'attaquant sénégalais de 23 ans Moussa Djité. Prêté par Austin, le natif de Diatouma a inscrit 4 buts en 17 matchs de MLS cette saison. Arrivé à Lens en provenance de Toulouse lors du mercato estival 2021, Macado vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 avec le club nordiste. Et l'AS Monaco annonce le prêt jusqu'à la fin de la saison d'Arthur Zagré à l'Excelsior
Rotterdam, l'actuel 14e d'Eredivisie. Le natif de Neuilly-sur-Seine évoluait depuis l'été 2021 au FC Utrecht. Tolga Stiersi retourne dans la capitale allemande. Le joueur de 30 ans a signé pour 1 an et demi en faveur du Hertha Berlin en provenance d'Ankara Gucci. Voilà, c'est tout pour le moment. Pour être sûr de ne rien rater, vous pouvez nous suivre sur Twitch. On annonce tous les transferts en direct. Sinon, peu après minuit, on vous partagera comme toujours tous les officiels des dernières heures.